Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je vais reprendre un tag qui a été créé par Zazou en couleur. Pardon, je vérifie, je ne veux pas dire de bêtises. Zazou en couleur, c'est ça. Donc c'est le tag 12 top, 12 flop. Donc moi je vais le reprendre, mais je vais faire 5 tops et 5 flops parce que tout simplement je n'ai pas suffisamment de coloriage qui à mon goût sont des tops pour faire 12 tops, 12 flops. Du coup, je vais déjà vous présenter pour moi mes 5 plus gros flops. J'ai pas mis dans ces coloriages mes coloriages du tout début parce que vraiment je tâtonnais, je savais pas encore exactement ce que c'était le coloriage adulte en tout cas. Du coup je mets les coloriages qui sont relativement récents, dans le sens où je ne colorie que depuis le mois de février-mars. Je sais même plus exactement, je sais même pas si c'est pas plus tard que ça. Alors pardon, je vais voir sur ma chaîne, puisque on avait 4 mois, c'est ça, un peu plus de 4 mois, sachant que j'ai commencé avec l'album ah c'est pas possible. Alors déjà que j'ai pas beaucoup de mémoire, mais j'ai eu une contrariété il n'y a pas, voilà, tout récemment, depuis hier soir, voilà. Rien de très grave, hein, voilà, juste voilà, une contrariété. Et pour le coup, voilà, j'ai ma concentration qui est un petit peu compliquée. Alors, c'est de Johanna Basford, et je vais chercher l'album parce que je ne vais pas m'en souvenir. Voilà, pardon. Donc, j'ai commencé avec Johanna Basford, Jardin secret. Donc, j'ai dû faire même pas une dizaine de coloriages avant de passer à Maria Troll et... Non, mais je crois que cette vidéo va être compliquée, je suis désolée. Et Nightfall de Maria Troll. Et voilà, et puis ben, entre-temps, j'ai regardé sur YouTube des vidéos de coloriage. Et là, je me suis rendu compte de ce que l'on pouvait faire, alors que je faisais de l'aquarelle avant. Mais bon, le coloriage, je ne sais pas pourquoi. Et ça ne m'avait pas du tout effleuré. Et c'est en fait suite à un événement un peu stressant dans ma famille, mais rien de grave encore, que j'ai ressenti le besoin. Je sais pas, j'étais passée à Cultura et j'avais vu donc des albums de coloriage, et là je me suis dit ah oui, l'art thérapie c'est parfait, ça va me faire du bien. Et depuis est née une passion. Donc c'est depuis le mois de mars à tout casser que j'ai commencé à colorier. Du coup, j'ai pas pris mes coloriages du début, puisque forcément c'était des tâtonnements. J'ai pris mes coloriages relativement récents, quoique dans les Maria Troll, le premier coloriage que j'ai fait, ben, j'en étais pas mal fière sur le moment. Bien sûr, il y a à redire. Voilà, donc après cette très longue et brouillonne introduction, je vais commencer par mes flops. Donc, j'ai pris 5 coloriages top et 5 coloriages flop. Donc, on va commencer par celui-ci que vous connaissez déjà, mais que je ne pouvais ne pas mettre sur la liste parce que j'y ai passé vraiment beaucoup de temps et j'étais vraiment très déçue. Donc, voilà, c'est celui-ci. J'avais tout fait au crayon pastel. Et voilà, j'étais vraiment déçue du résultat. Donc c'est dans The Enchanted Fairy de Molly Harrison. Donc je reviendrai dans l'album de Molly Harrison, c'est certain. Mais bon, sur le moment j'avais été pas mal déçue. J'avais trouvé que le pastel vraiment pour recouvrir le grayscale qui peut être très foncé hein, dans les albums de Molly Harrison. Et j'avais trouvé sur le moment que c'était une bonne idée, mais bon, je sais pas. Je pense que j'ai dû... c'est pas ça que j'avais... Je voulais vraiment créer un effet d'ombre et lumière, mais bon, j'y suis pas arrivée comme je voulais. Donc voilà, c'est pas mon premier flop, mais un beau flop qui m'a quand même bien déçue.
Ensuite, on continue les flops par le Fairy Miracles. Le Fairy Miracles de Klara Markova est le 3e album que j'ai eu de coloriage. Du coup, je l'ai marqué, je crois. Ouais. C'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous allez arriver à bien le voir. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que pareil, j'ai passé pas mal de temps sur ce coloriage, comme sur tous les coloriages de Klara Markova. Et en fait, je trouve qu'au final, les couleurs, je sais pas, je le trouve super terne, ce coloriage. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Je sais pas quoi préciser, je ne sais pas quoi dire. Mais voilà quoi, le fond est fait au pastel. Je n'avais que des Castle Art à ce moment-là, donc tout le coloriage est fait au Castle Art. J'avais un stylo cuivré, donc là la clé je l'ai fait donc avec le stylo cuivré. Je ne sais pas comment dire, mais je trouve que qu'au final le résultat n'est pas très probant et pareil, j'étais un peu déçue de ce coloriage. Je sais pas, je le trouve super fade. Voilà. Ensuite, un que vous connaissez également, donc dans le Romantic Country, je pense que c'est celui qui m'a le plus déçu, c'est celui-ci, donc que j'ai fait pour le challenge, le coloring, le Pumpkin Autumn Coloring Challenge, pardon, des Passions de Morgane, de la chaîne Les Passions de Morgane, et je l'avais fait pour Automne en forêt, la première catégorie, Automne en forêt, demeure d'or et de pluie. Et c'est vrai que j'adorais cette illustration et j'avais dans ma tête toute autre chose. En fait, le fond ne va pas du tout. L'arbre, tout allait bien. J'ai commencé à me mélanger dans les couleurs de la lumière. Et puis, bon, mais le fond est catastrophique, hein, il faut le dire. J'ai essayé de le rattraper, mais ça servait à rien. Voilà, donc c'est mon deuxième coloriage dans le Romantic Country de Eri. Alors, un autre qui m'a déçu, où là, il y a carrément eu une grosse catastrophe capillaire. Donc, c'est dans le Forest Girl, le Premium Édition. Je vous le montre. J'avais commencé à filmer en fait ce coloriage et puis je ne sais pas ce que j'ai fait, je m'en suis lassée en cours de route, donc le voilà. J'avais commencé à faire le haut, j'étais super contente de mes framboises. Je vais vous les zoomer. Hop, pardon, mais la luminosité n'est pas au top là parce qu'il est autour de 4h30, donc voilà. J'étais contente de mes pommes de pin, j'étais plutôt contente de mes glands. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, je m'en suis lassée. Donc, j'ai arrêté. Et puis, comme il me bloquait un petit peu pour continuer, je l'ai continué à l'aquarelle. Il me semble d'ailleurs que je vous l'avais filmé, j'en suis pas certaine. Et en fait, les couleurs sont différentes. Le haut et le bas, pardon, je dézoome. Voilà. Le haut et le bas est totalement différent. Du coup, je trouvais qu'il n'y avait pas trop de cohérence dans ce coloriage. Et puis, quand je me suis attaquée aux cheveux, je vais vous montrer parce que je ne suis pas sûre que de loin ça se voit bien. J'ai dû faire une frange tellement c'était monstrueux. Enfin bon, c'est catastrophique. Je ne sais pas si ça va réellement se voir à la caméra. Pourtant, il y aurait vraiment de quoi. Du coup, je voulais finir, je l'ai fini. Et puis, il faudrait que je le reprenne parce que bon, cet album est magnifique. Hein. Du coup, voilà, c'est quand même dommage. Mais n'empêche que voilà, j'ai une petite appréhension, j'avoue, à aller dessus. Il y a des illustrations que j'adorerais faire, dont celle-ci d'ailleurs. Mais bon, pour le coup, je sais pas trop. Mais je vais y revenir dessus. Hein. Et il y a également dans Jardin secret de Johanna Basford. Alors, pardon, je dézoome. Voilà. Il y a un coloriage. Donc, j'avais entre-temps colorié dans le Maria Troll. Donc, on ne pouvait plus tout à fait dire que j'en étais à mes débuts. Donc, pareil, il y a ce coloriage qui m'a un peu déçue.
Donc j'avais commencé à faire la frise. J'avais vu des effets de jungle faits sur YouTube. Enfin, vous savez, de liane, pas de jungle, pardon, mais de liane. Donc là, mes lianes, elles sont quand même pas super réussies. Mais jusque là, on pouvait dire que ça passait. Je trouvais les couleurs quand même un petit peu fades. Et j'ai voulu faire comme une sorte de fond bokeh au pastel. Et je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est ni fait ni à faire. J'aime moyennement. J'ai fait d'autres coloriages. Alors maintenant, le jardin secret me sert de brouillon. Je m'en suis lassée. Mais j'ai fait d'autres coloriages où j'avais beaucoup moins d'expérience. Comme celui-ci. Où j'ai pris un plaisir fou à le faire. Et j'aime plutôt le résultat. J'avais fait également dans la même... voilà, hop, j'enlève un post-it. J'avais fait également dans la même trame celui-ci, bon, qui est fade, je voulais des tons un peu rose et marron. Mais je trouve que quand même, c'est pas si mal, parce que bon, j'en étais quand même... je trouvais que c'était pas si mal. Donc là, ce sont des tests que j'ai fait et je retrouve plus mon coloriage. Mais voilà, je trouvais que à ce moment-là où j'ai fait le dessin, j'avais déjà fait des coloriages dans le Mariatrol que j'avais mieux réussi. Ça casse pas trois pattes à un canard. J'avais quand même passé pas mal de temps à faire le fond. Peut-être que ça aurait pu passer si j'avais pas fait le fond. Peut-être. Et encore ces lianes là, ces espèces de lianes maigrelettes un peu moches. Voilà quoi. Donc ça, ce sont vraiment des coloriages quand je les vois. Voilà quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, pour mes tops, donc c'est pareil, je vais vous en présenter 5. Donc, il y a dans le coloriage Wild 3 un fond, enfin un coloriage que je vous ai filmé. Et quand je le regarde, je l'aime beaucoup. Je vous le montre, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas dire pourquoi. Je trouve que les couleurs sont harmonieuses. J'aime beaucoup... j'aime tout, quoi. Enfin, je veux dire, sans paraître imbu, il y a forcément des choses à redire. Les cheveux, la peau, voilà. J'ai beaucoup aimé faire la chouette. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. J'ai beaucoup aimé faire la chouette. Pourtant, j'appréhendais un peu de la faire. Voilà, ça a été mon premier coloriage. J'ai adoré faire le fond. Le fond, je voulais filmer. Donc voilà, pour moi, c'est une réussite. Je trouve que les couleurs sont harmonieuses. Voilà, j'aime beaucoup. Et puis j'ai passé vraiment un bon moment à le faire. C'était vraiment un moment agréable. Voilà. Ensuite, dans le Nightfall, mon premier coloriage dans le Nightfall a été... pardon, celui-ci. Alors, je vais dézoomer, pardon, comme j'ai changé de livre, voilà, a été celui-ci. Alors, il fait un peu sombre, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, c'est un écureuil sur un champignon et que j'avais envie de faire dans les tons de la nuit. Du coup, j'ai tout fait dans des tons un peu bleu-vert, hormis l'écureuil, où j'ai quand même mis quelques teintes bleutées pour l'écureuil. Et là, je me suis vraiment amusée pour ce coloriage. Et le résultat, je l'aime beaucoup. Pour voir que j'étais encore très débutante, j'étais vraiment ravie. Ensuite, il y en a un autre que j'aime beaucoup et que je vous ai filmé. En fait, j'aurais pu faire mes 5 tops et mes 5 flops presque dans ce livre-là. Alors, pardon. Est-ce que je vais le trouver? Ah ben c'est celui-ci. Alors là, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. J'ai tout fait au crayon pastel. J'aime beaucoup les couleurs. Déjà l'illustration, quand je l'ai vue, j'adorais cette illustration. Et puis voilà, je voulais filmer celui-là. Et vraiment, je me suis vraiment beaucoup amusée à le faire. Et le résultat, j'étais vraiment contente. Donc celui-ci,
Ensuite, un autre que j'ai bien aimé, donc on en est à 1, donc 2, pardon, je le cherche. Je crois que je me suis trompée pour les coloriages. Donc on en est à 3, pardon. Donc il m'en manque un quatrième. Et voilà, ben, c'est le dernier. Alors celui-ci, hop, pardon, donc c'est le dernier que j'ai fait. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup. Donc je l'ai fait également pour le Pumpkin Autumn Coloring Challenge. D'ailleurs, je suis très en retard sur ma page Instagram. Je crois que je n'ai pas publié la moitié des coloriages que j'ai fait pour le pack coloring. Du coup, voilà, là, il faut que je rattrape le temps. Mais j'aime bien ce coloriage, je ne sais pas pourquoi vous le dire. J'aime bien les couleurs. J'ai passé un moment agréable, en plus à vous le filmer et à vous le raconter. J'ai aussi eu beaucoup de retours positifs, beaucoup de gentils messages. Et puis bon, le résultat, j'aime bien. Du coup, voilà. Donc là, on en est au quatrième coloriage que j'aime bien, si je ne me trompe pas. Oui. Et il y en a un cinquième qui est dans le Words Within Words de Kerby Rosanne. Donc, c'est celui-là. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Hop, si j'enlève ma main, vous aurez un peu plus de luminosité. Donc, c'est en réalité une double page. Je n'ai pas encore fait cette double page. Il y en a une d'entre vous qui m'a demandé de faire le fond brique, de vous montrer comment j'ai fait. Donc, j'ai fait ce fond brique au pastel. J'ai utilisé pour la première fois les Neocolor 2 et pour la première fois les luminances également dessus. Et en fait, quand j'ai vu, je vous l'avais déjà présenté, mais quand j'ai vu ce coloriage, en fait, j'ai de suite eu le flash du mur végétal. J'ai de suite pensé au mur de briques et puis ça m'a semblé infini à faire, mais en général, quand j'ai une idée, voilà. Et du coup, j'ai fini par faire ce mur de briques. Et même si le résultat n'est pas parfait, il y a des défauts, il y a à redire, mais j'aime beaucoup. Je me souviens en plus, je l'ai fait là ici, j'étais là sur cette table. Voilà, je me suis passionnée et il faut que j'en fasse. Alors par contre, sur ce papier, il me semble avoir déjà dit, le Neocolor 2 traverse. Il faut faire bien attention, soit mettre du gesso avant, soit, je sais pas, ouais, mettre du gesso, je pense. Vraiment, à plusieurs endroits, ça traverse. Alors que sur d'autres albums, ça n'a pas du tout traversé. Hein. Ni sur le Fairy Miracles, je ne veux pas dire de bêtises, ni sur le... ni sur le Romantic Country. Enfin, bon, il y a d'autres albums où ça n'a pas traversé. Mais voilà pour mon cinquième coloriage qui pour moi se situe dans les tops. Alors je ne sais pas vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire quels sont les coloriages que vous aimez le plus et quels sont les coloriages que vous aimez le moins. En tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir commencé le coloriage, ça c'est certain, mais surtout d'avoir commencé ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, ça faisait un petit moment que je pensais à la faire avant d'avoir réellement commencé. Et quand j'ai découvert le coloriage, j'avais trop envie de partager cette option et vraiment qu'est-ce que j'ai bien fait. Je remercie vraiment tous mes abonnés. D'ailleurs, la communauté du coloriage est une communauté très bienveillante. Et j'en suis vraiment ravie d'en faire partie. Donc je voulais vraiment vous remercier beaucoup. À ce jour, nous sommes, je vais vous dire, nous sommes 271. Donc vraiment c'est super. Et je suis vraiment ravie de partager et de discuter avec vous. C'est vraiment un grand bonheur. Donc vraiment je voulais vous dire un grand merci. Mais je pense aussi à mes abonnés qui restent dans l'ombre, qui ne me laissent pas de messages, et je voulais également vous remercier infiniment parce que vous participez à mon bonheur, puisque créer ma chaîne YouTube carrément, pour moi c'est un bonheur. C'est un bonheur de partager mes coloriages, c'est un bonheur de discuter, j'ai envie de dire avec vous, même si
réellement quand je parle c'est face à une caméra, mais dans mon esprit c'est à vous directement que je parle. Du coup voilà, je voulais vous faire un grand merci et j'avais envie de faire ce tag pour vous. J'ai pas 8, c'est 12 je crois, 12, ouais. J'ai même pas 8 coloriages que je trouve au top. Donc voilà, je l'ai un peu diminué, mais j'espère que cette vidéo vous plaira. J'arrête de blablater. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!